Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la solitude et comment certaines personnes peuvent combler cette solitude qui vraiment est considérée comme une souffrance à ce moment-là avec n'importe quelle personne. Je vais expliquer ce mécanisme effectivement de fonctionnement qui peut aussi se retrouver chez le zèbre, qui peut se retrouver aussi chez une personne lambda. Donc je pense que le zèbre effectivement peut souffrir beaucoup plus de solitude due à sa différence, il va plus facilement être isolé du coup, mais il s'isole aussi plus facilement parce que parfois il adore la solitude. Beaucoup de zèbres adorent la solitude. Ici on est plutôt dans une figure, un cas de figure en tout cas, dans lequel le zèbre a peut-être été en souffrance juste avant, ou peut-être a digéré mal quelque chose, une relation éventuelle, a subi un rejet, etc. et va se sentir du coup très seul. Alors qu'est-ce qu'il peut faire pour pallier justement à ce problème-là? Eh bien, la première chose qu'il va penser à faire, c'est retrouver une personne avec qui il peut rentrer en relation. Alors c'est humain de penser ça, malheureusement ça ne fonctionne pas bien dans la mesure où si on ne choisit pas une bonne personne pour nous, forcément il y aura des blessures, forcément on peut du coup se mettre en couple avec un pervers narcissique, notamment parce que ce n'est pas du tout l'envie de rester seul qui prime, mais plutôt l'envie de créer un couple et on est plutôt du coup en recherche de ça. Je pense qu'effectivement ça joue tout à fait dans l'emprise avec un pervers narcissique ou même quand on est en relation amicale avec un pervers narcissique. Effectivement, c'est certainement parce qu'on recherchait absolument à se mettre en lien, parce que tous les autres sont en lien et font comme ça, et du coup le zèbre qui n'a pas compris qu'il était zèbre, bien entendu, va chercher ce lien là aussi et va se dire je suis plus normal du fait que j'ai ce lien là, et donc du coup va aussi avoir plus automatiquement l'envie de continuer cette relation-là, si vous voulez, parce qu'il poursuit un autre rêve qui est le sien, mais qui n'est pas la bonne façon de le faire. C'est-à-dire que la solitude, il faut apprendre à l'apprivoiser. Ce n'est que comme ça que vous allez vous permettre de choisir les personnes qui vont rentrer dans votre intimité et de choisir de bonnes personnes. Ça va être compliqué effectivement si chaque fois vous allez chercher une personne qui n'est pas bonne pour vous et que vous allez effectivement diminuer donc votre personnalité de manière à ce qu'elle soit en souterrain, de manière à ce que vous ne vous exprimiez plus vraiment. Alors une mauvaise relation, ben, ça peut être pas seulement un pervers narcissique, hein, il y a plein de mauvaises relations, ça peut être simplement une personne qui essaye de profiter de vous, non pas de vous détruire comme le fait le pervers narcissique, mais simplement de profiter d'une situation que vous auriez ou de vous parce que vous êtes là à ce moment-là et que ces personnes aussi souffrent tout simplement de la solitude. Ça peut être quelque chose de l'ordre de l'alliance à deux où au final on n'a rien à partager et on se choisit mutuellement simplement parce que on a envie d'être comme les autres. Donc effectivement là il y a peut-être un point commun à développer, il faut peut-être creuser parce que c'est peut-être aussi quelqu'un qui se cache et un zèbre qui se cache, c'est peut-être deux zèbres qui se cachent tous les deux, du coup ils pensent qu'ils ne sont pas identiques alors qu'en fait ils pourraient partager beaucoup de choses. Ça c'est une réalité aussi, tous les cas de figure existent et donc je ne vais pas les développer tous ici pour répondre à la question, mais effectivement on peut tout à fait se sentir tellement seul, tellement isolé, tellement malmené par les autres. En fait généralement on n'a pas été seul, on a été malmené par les autres quand on vit une sorte de solitude et on se raccroche du coup au premier qui passe et le premier qui passe n'est pas vraiment la bonne personne. On voit ça beaucoup dans les couples, hein, certaines personnes qui vraiment sont dépendantes affectives, on appelle ça de la dépendance affective, donc c'est-à-dire le besoin absolument de ne pas être seul, le besoin d'être rassuré par l'autre, le besoin absolument d'être en couple ou le besoin absolument d'être entouré d'amis d'ailleurs. Eh bien c'est une dépendance affective qui fait qu'au final on a besoin de l'autre, on a besoin des autres et on ne peut pas vivre comme ça tout seul. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore trouvé ces ressources à l'intérieur de nous, on n'est pas capable de s'aimer par nous-mêmes en fait, on ne peut penser, briller et être aimable que à travers ce mécanisme-là qui est d'abord d'aller chercher l'autre. Beaucoup de personnes font ça, c'est pas nécessairement pathologique, ça se travaille en thérapie bien entendu, c'est tout à fait possible de changer ça et de changer ces habitudes-là, ça prend du temps, mais il faut d'abord apprivoiser sa solitude, accepter d'être seul face à soi-même, parce que justement quand on fuit cette solitude-là, qu'on est mal dans la solitude, c'est peut-être justement parce qu'on n'ose pas se mettre face à soi-même et réaliser ce qu'on a vécu, réaliser qu'éventuellement il y a eu des traumatismes ou des choses pas super sympas que l'on a vécues, ou simplement aussi réaliser qu'on s'est toujours détourné de nous-mêmes. Ça peut être quelqu'un qui passe sa vie à passer à côté de soi en se disant ok je suis pas une personne assez importante pour me regarder en face et pour me donner du temps. Donc c'est s'autoriser aussi à être soi et à s'accorder de l'attention pour soi-même, c'est-à-dire de l'amour aussi pour soi. Et ça c'est compliqué. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire ça alors qu'ils arrivent très bien ou elles arrivent très bien à aimer les autres.
Donc ils ont oublié une étape qui est de s'aimer aussi soi. Et quand on s'aime soi, généralement on laisse beaucoup plus d'opportunités à l'autre, beaucoup plus d'ouverture. On va pas nécessairement aller s'agripper à cette personne-là. Et justement, il y a parfois des personnes comme ça qui font des couples à répétition et en fait ce qu'ils font c'est essayer de s'agripper à la personne et donc la personne sent qu'elle est prisonnière et donc va se dégager de cette relation-là et donc ça va donner des abandons successifs, donc des ruptures successives au niveau de l'amour et c'est extrêmement douloureux. Et la personne qui va vivre ça va se dire mais je suis pas capable de, va encore du coup réessayer d'autant plus avec plus d'acharnement à la prochaine fois, va redoubler d'efforts, va peut-être justement s'effacer complètement pour laisser la place à l'autre, pour le satisfaire complètement et en fait l'autre comprend que c'est quelqu'un qui est en train de se noyer et qui s'attache à une bouée de sauvetage. C'est vraiment cette impression que l'autre a et il se dit non c'est pas d'une relation comme ça que je veux, moi c'est d'un échange, d'une relation qui est complète où l'autre est là aussi et donc du coup qu'est-ce que ça fait, cette personne va abandonner cette personne qui s'accroche, qui est dépendante affective. Donc la dépendance affective souvent fait en sorte qu'on envie à s'accrocher à l'autre et que l'on est assez démuni face à la solitude. Donc attention, si vous n'acceptez pas d'être seul, évidemment c'est pas être tout le temps tout seul, tout le temps, c'est plutôt être en rapport avec certaines personnes à certains moments, mais à certains moments accepter aussi la solitude parce qu'elle peut être très bénéfique pour des œuvres, très bénéfique justement pour créer des choses, pour se mettre face à soi-même et se parler clairement en se demandant qu'est-ce que je veux finalement, quels sont mes besoins, quels objectifs est-ce que je veux atteindre dans la vie tout simplement et est-ce que c'est les mêmes nécessairement que ceux des autres. Si on ne fait pas ça, on va suivre en fait le courant ambiant et on va pas se poser de questions sur ce qu'on veut soi, mais du coup si l'autre à côté il fait ça, je vais faire la même chose parce que ça se fait tout simplement et on se pose pas plus de questions. Mais en faisant ça, on risque aussi de passer à côté de soi, de du coup se retrouver dans des situations que l'on n'a pas vraiment souhaitées et dans lesquelles on se sent plutôt pas bien. Y a un malaise comme ça qui est plutôt immense et ça peut créer des dépressions où les personnes ont l'impression d'avoir tout, mais il y a une chose qui leur manque, eux-mêmes en fait. Et ça, ils n'ont pas réalisé que c'était ça qui leur manquait. Donc voilà, attention aux personnes qui ne supportent pas la solitude, attention de vous accrocher à n'importe qui, effectivement, c'est pas une bonne idée. D'abord, prenez le temps de vous accrocher à vous-même, de vous aimer vous-même, et à ce moment-là, quand vous savez qui vous êtes, eh bien, vous aurez quelque chose à offrir à l'autre, tout simplement. Et l'amour que vous allez donner n'a rien à voir. Je dis pas qu'on peut pas du tout aimer quand on ne se connaît pas, mais c'est quand même beaucoup plus compromis, disons-le. Que quand on s'aime vraiment, là on a quelque chose à amener à l'autre qui est vraiment soi-même, qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus calme, beaucoup plus zen et on choisit la relation alors et on choisit aussi d'être présent avec l'autre sans aucune anxiété, on ne s'accroche pas à l'autre en se disant oh, s'il part c'est foutu au secours, enfin voilà, c'est plutôt s'il part il a le donc je disais simplement que les choses sont beaucoup plus claires, beaucoup plus zen et beaucoup plus paisibles pour tous les deux quand vraiment l'un et l'autre s'acceptent sans être obligés d'avoir l'impression de se noyer si l'autre s'en va, tout simplement. Donc voilà, surtout prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos relations, acceptez la solitude, acceptez de vous regarder en face, même si c'est douloureux, ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'une étape, ça ne sera douloureux qu'au départ, après vous allez mieux vous connaître, après vous allez prendre éventuellement plaisir à être seul, et le fait d'apprivoiser ça, ça va vous rassurer énormément, et ça va vous permettre vraiment de vous ouvrir aux autres aussi, parce que vous ouvrir à vous, ça va vous permettre de vous connaître et de mieux choisir les personnes avec qui vous êtes, et vraiment de prendre plaisir à être avec les autres, pardon. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah ciao, bye bye.